Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2024, et ce jour du 5 juin 2024 est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Parce que la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la grâce, la présence de la bénédiction. L'apôtre Paul a écrit aux Romains en disant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation, en aucun cas. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous libérer de toutes les condamnations qui pesaient sur nos têtes, je dirais même avant même que nous soyons nés. Puisque la condamnation d'être exclu de la vie éternelle a été prononcée par l'Éternel des armées avant que tu existes. Donc le jour de ta naissance, tu étais déjà condamné. Mais Jésus-Christ vient, lui, il dit, à la place de « empêchons-les de vivre éternellement », Jésus-Christ lui-même dit « celui qui croit en moi vivra éternellement ». Il dit même « celui qui croit en moi vivra même s'il meurt ». J'ai fait, quand l'Éternel des armées a dit « j'exterminerai l'homme que j'ai créé », Jésus revient, dit « lui, je le ressusciterai. Il vivra même s'il meurt ». Pourquoi? Parce que ce corps-là que nous avons ne peut pas accéder à cette dimension d'éternité. Mais Jésus-Christ vient dans nos vies. Il ne nous demande pas de payer quelque chose. Il ne nous demande pas d'être plus bon que les autres. Il nous demande seulement de croire en lui. Il nous accorde sa grâce. Et après, c'est sa présence dans nos vies qui va nous transformer pour changer ce qui doit changer en nous. Jésus-Christ ne nous demande pas d'être meilleur pour venir à lui. Car personne ne peut être ni trop bon ni trop mauvais pour recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Puisque Jésus-Christ dit à chacun, viens tel que tu es. Et c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est les paroles de Jésus-Christ, les paroles de la vie éternelle. Qui dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour condamner, pour juger, mais il est venu pour sauver. Et si même Jésus jugeait quelque chose, il ne les condamne pas. Car le fait d'être jugé ne dit pas qu'on est condamné. Si Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ peut effectivement, en écoutant la parole, cette parole peut juger certaines choses dans nos vies, dire, voilà ce que dit Jésus, moi, je sais que je suis un peu mal à l'aise à cette parole de Jésus. Mais cette parole de Jésus qui te met mal à l'aise parce qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à cette parole dans ta vie. Cette parole n'est pas là pour te condamner, mais elle est là pour te réveiller l'esprit, pour te faire comprendre que tu es disciple de Jésus-Christ, que tu dois t'efforcer. Tu dois faire tout ce qui est possible pour ressembler au Maître. Car Jésus-Christ dit, tout disciple accompli sera comme son Maître. Alors, Jésus-Christ est présent dans ta vie, tu vis dans la grâce, de la bénédiction. Personne ne peut te condamner. Ni les hommes, ni les anges, ni les esprits, ni les démons, personne ne peut te condamner parce que Jésus-Christ t'a gracié. Jésus-Christ t'a sauvé. Jésus-Christ t'a libéré de toute condamnation. Il n'y a donc aucune condamnation pour toi. Alors, pas de panique devant les circonstances. Pas de panique même devant la mort. Parce que Jésus-Christ dit, si tu crois en lui, tu vivras même si tu meurs. Donc, ce que les hommes appellent la mort, pour nous, disciples de Jésus-Christ, la mort n'existe pas. Ce n'est qu'une transition. On passe d'une dimension à une autre. Jésus-Christ dit qu'il est parti nous préparer une place. Quand la place sera prête, il reviendra et il nous prendra avec lui, afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Alors je te dis aujourd'hui, du 5 juin 2024, pas de panique. Attache-toi à Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances, Jésus-Christ prendra soin de toi. Car il a bien dit, nous avons lu ça il y a quelques jours et nous continuons d'être même lancés. Jésus dit, je suis le bon berger. Israël dit tous les jours, Adonai Roi, l'Éternel est leur berger. Mais Jésus-Christ dit, lui, qu'il est le bon berger. Et quand Jésus-Christ va plus dire, je suis le berger, non, il dit, je suis le bon berger. Parce qu'il dit, le bon berger n'ôte pas la vie à ses brebis,
mais il donne sa vie pour elle. Donc Jésus-Christ, dans ta vie, n'est pas un condamnateur. C'est un sauveur. C'est le sauveur. C'est le maître qui est capable de te conduire à une transformation profonde, transformer ta vie pour que tu sois semblable à lui. Jésus-Christ a dit aussi que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Et souvent dans les évangiles, nous lisons que Jésus-Christ, les gens cherchent Jésus, ils ne le voient pas tôt le matin parce qu'il s'est mis à l'écart pour prier, pour vivre sa communion avec le Père. Eh bien, nous pouvons, nous aussi, dans le nom de Jésus, vivre cette même communion avec le Père dans la prière. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi, ici, il prie avec toi. Même si tu ne peux pas me toucher, mais ton esprit et mon esprit sont reliés par l'esprit de Jésus-Christ qui nous met en communion. Et Jésus-Christ dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, il le fera. Donc, tu es d'accord pour recevoir la bénédiction du Père. Moi, je suis d'accord aussi pour que tu le reçoives. Alors, nous sommes 2, et l'esprit de Jésus-Christ vient comme le 3e pour présider, je dirais, pour dominer notre communion, pour la rendre encore plus efficace. Prions maintenant. Père, je viens devant toi dans le nom de Jésus-Christ. Je t'adresse ma prière en faveur de cet homme, de cette femme, en faveur de ce frère, de cette sœur qui a besoin de toi. Tu vois, ce frère, cette sœur qui écoute et qui regarde cette vidéo avec moi maintenant et qui prie en même temps que moi, je t'apporte sa vie. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ de prendre possession de son être, de tout diriger et de libérer sa vie de toute forme de peur, de terreur. Et que sa vie, Seigneur, soit une vie pesante. Apporte en lui, apporte en elle l'apaisement qui donne ton évangile de paix, l'apaisement qui donne ta parole qui est celle de la vie éternelle. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, papa, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, touche mon frère, touche ma sœur. S'il est malade dans son corps, qu'il soit guéri maintenant, que la maladie quitte son corps. Elle est en train de prier avec moi, il est en train de prier avec moi, et ensemble, nous sommes en communion pour détruire tout mal dans son corps, dans son âme, dans son esprit, et que l'esprit de Jésus-Christ remplisse sa vie, dirige sa vie, et que cette vie soit une réussite devant le Dieu, le Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, nous apportons, excusez-moi, nous apportons notre prière au Père. Et le Père reçoit favorablement notre prière, nos prières, parce que nous les apportons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 10. Il y a tout ce passage où Jésus a parlé, du verset 11 au verset 21, où Jésus a parlé de sa position des bergers. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie. Le bon berger n'ôte pas la vie. Le Père m'aime parce que je donne ma vie et j'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Jésus dit, et ensuite, il y a parmi les Juifs, parmi les pharisiens, les religieux, il y a une division. C'est-à-dire, mais comme là, c'est un démon. Et l'autre disent non, ça ne peut pas être un démon, parce qu'un démon n'ouvre pas les yeux des aveugles. Il y a des personnes, et même devant les miracles de Jésus, qui ne voulaient pas croire. Mais il y a certaines personnes qui ont dit non, c'est pas possible, même si nous ne voulons pas croire, mais les œuvres parlent. Et les œuvres de Jésus doivent être manifestes dans ta vie aussi, et tout le monde les voit. Parce que dans ta vie, Jésus-Christ est actif, il est vivant, il agit, il répond à ta prière, il guérit ton corps, il apporte la consolation dans ton âme, il console ton âme, il te fortifie dans l'esprit, il te libère de toute forme de peur, de terreur.
Jésus-Christ apporte l'apaisement dans ta vie. Même au sein de la tempête, tu peux rester calme, sachant que Jésus-Christ dirige ta barque. Amen. Que les noms de Jésus-Christ soient bénis. Lisons ce texte dans Jean chapitre 10 au verset 22. Il dit, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Jésus, sachant bien que les autres voulaient le tuer, sachant bien que les autres voulaient le détruire, pour célébrer la fête, Jésus vient dans le temple. Et il s'est promené dans le temple. Il dit sur les portiques de Salomon. Les Juifs l'entourèrent pour lui dire, mais si tu es le Messie, si tu es le Christ, dis-le nous. Et la réponse de Jésus, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Et Jésus va citer ses œuvres. À cause de ces œuvres de Jésus, par exemple, lorsque Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle, cet homme qui était aveugle de naissance, certains ont compris qu'il y avait la puissance de Dieu. Et d'autres n'ont pas voulu croire que c'est la puissance de Dieu. Ils disent que Jésus était un démon. Il y a eu division entre eux. Mais Jésus est resté fidèle à ce qu'il est. Le Fils de Dieu à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre. Il se promenait tranquillement dans le temple et les autres vont encore venir vers lui. Mais dis-nous si tu es le Christ. Et Jésus leur dit bien, mais je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas cru. Et vous voyez les œuvres que j'ai faites, même ces œuvres, vous n'y croyez pas. Et Jésus dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ce sont des brebis de l'Éternel. Ce sont des serviteurs de l'Éternel qui sont formatés pour ne jamais recevoir un autre enseignement. Comme là où l'Éternel dit œil pour œil, dent pour dent, Jésus-Christ dit, il faut faire le contraire. Là où l'Éternel dit qu'il faut haïr et détruire l'ennemi, Jésus-Christ dit, il faut aimer l'ennemi, il faut l'aider s'il est en difficulté. Évidemment, c'est déconcertant. Par rapport aux ordonnances que l'Éternel leur a données, c'était pas facile pour eux de reconnaître Jésus. Ils étaient formatés pour rejeter Jésus. Jésus dit, mais vous n'êtes pas de mes brebis. Un peu avant, Jésus avait dit, j'appelle mes brebis connaissent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Mais ces gens-là ne connaissaient pas la voix de Jésus, ce n'était pas de ses brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jésus parle de ces brebis, de ces hommes et de ces femmes qui ont reçu Jésus dans leur cœur, pour qui Jésus est le Sauveur, qui s'attachent à Jésus-Christ et qui veulent absolument que leur vie soit remplie de Jésus. C'est ce que je te souhaite. Que ta vie soit remplie de Jésus-Christ, remplie de la présence de Jésus-Christ. En sorte que ta vie soit transformée. En sorte que tu sois un disciple de Jésus-Christ, un vrai imitateur, comme Jésus-Christ a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus-Christ, c'est le maître absolu, le maître de la perfection. C'est lui qui apporte la perfection dans nos vies. C'est lui qui nous donne le moyen
d'aimer, de pardonner dans toutes les circonstances. C'est lui qui nous libère de ce désir naturel de vengeance qui existe dans l'humain. Même un enfant tout petit, on n'a pas besoin de lui apprendre à se venger. C'est inscrit dans les gènes, c'est écrit dans l'être. Mais Jésus vient nous libérer de tout cela pour nous dire, nous pouvons vivre ensemble dans l'amour, sans détruire l'autre. Tu peux vivre à côté de l'autre, sans chercher à t'emparer de sa richesse. Tu peux vivre à côté de l'autre, sans chercher à le dominer. Tu peux vivre à côté de l'autre, sans le critiquer, même s'il a un défaut dans sa vie. Prends conscience que toi, tu en as aussi. Alors tu dois pardonner le défaut de l'autre. Jésus-Christ dit, pardonne-nous nos péchés dans la prière, demande à Dieu de pardonner tes péchés, comme toi aussi tu pardonnes à ceux qui ont péché contre toi. Alors, tu es une brebis de Jésus-Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu l'as reçu dans ta vie, tu es sa brebis. Il veille sur toi, en sorte que les démons, aucun démon ne puisse faire quoi que ce soit dans ta vie. Les Juifs disaient que l'Éternel est leur berger, mais toi dis que Jésus est ton bon berger. Jésus-Christ est mon bon berger. Jésus-Christ est mon bon berger. Et pas un berger qui est comme un berger qui est bon. Un berger qui ne va pas se venger de moi. Un berger qui ne va pas me tuer parce que j'ai commis une erreur. Un berger qui ne va pas demander aux autres de me lapider si je commets une faute. Un berger qui ne va pas non plus me demander de lapider les autres s'ils commettent une erreur. Le bon berger. Et ces gens-là qui étaient les spécialistes de la vengeance, œil pour œil, dent pour dent, Jésus leur dit, vous ne pouvez pas me reconnaître parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais toi, sois une brebis de Jésus-Christ. Sois un disciple de Jésus-Christ. Sois fidèle à la parole de Jésus-Christ. Et tu verras, ta vie sera transformée par cette présence de Jésus-Christ. Cette bienfaisante présence qui ne te met pas la pression, mais qui t'apporte l'apaisement. Alors, Jésus-Christ est avec toi, tu le sais. Pas de panique. Les circonstances sont peut-être difficiles, mais tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Jésus-Christ a même dit que tout pouvoir lui a été donné, et il dit aussi, si tu crois en lui, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Crois en Jésus-Christ et reçois la gloire de Dieu. Ceux qui te connaissent verront la gloire de Dieu dans ta vie. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi aussi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ. Quant à moi, Marc-Joseph, je te répète encore, pas de panique, parce que Jésus-Christ est avec toi. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.